Bienvenue pour cette 14e édition du Startup Pizza Night, qui est organisée par 40 entrepreneurs. Donc, je vais vous présenter rapidement l'association dans un premier temps, parce que je ne pense pas que vous connaissiez tous. Donc 40 entrepreneurs, c'est l'association d'entrepreneuriat de l'école 42, et nous, on s'occupe de vulgariser l'entrepreneuriat à l'école. C'est-à-dire à la fois de le promouvoir, de le vulgariser, puis ensuite d'accompagner nos startups le plus loin possible, une fois qu'elles ont leur idée, leur projet et qu'elles sont en train de se lancer. Et on organise une fois par mois ces Startup Pizza Night, dans le but de nous rencontrer, parce que souvent les entrepreneurs sont un peu sur leur projet, donc on aime bien un peu mélanger, et on choisit des thématiques différentes pour faire venir des intervenants différents, et puis pour voir des têtes différentes à chaque fois. Et donc cette édition du Startup Pizza Night est un peu spéciale, parce que c'est la première qu'on fait à Station F, et pas la dernière. Et pour aussi une seconde raison, c'est que j'aimerais vous faire une annonce un peu spéciale aujourd'hui, parce qu'on va lancer, 40 entrepreneurs va aller un peu plus loin dans son accompagnement à partir de bientôt. Et je voulais vous l'annoncer ce soir, donc peut-être gardez-le pour vous en ce moment, parce que le lancement officiel est prévu dans 2 semaines. Mais à partir du mois de juin, on va accompagner des projets par badge, un peu comme Y Combinator le fait en Californie, c'est-à-dire qu'on va mettre un ticket de 75 000 € par startup et on va les accompagner sur 3 mois avec, comme YC, tous les mardis, un dîner avec des personnes qui sont, on va dire, inspirantes pour inspirer nos entrepreneurs, des office hours avec des personnes qui vont être les meilleures pour accompagner ces projets, et à la fin, un démo day devant un public d'invités spécialement choisi pour ces startups-là. Et donc le but, là, ça va vraiment être de choisir de ne pas aller sur la quantité, mais vraiment sur la qualité des projets. Donc on ne sait pas si on va en prendre 3, si on va en prendre 10, ça on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut avoir le plus d'applications possible. Donc on vise au moins une centaine d'applications et on va sûrement prendre quelques startups. Et donc on va lancer ça, on va lancer les applications dans 2 semaines. Donc ça vous en entendrez sûrement parler parce qu'on commencera la com à ce moment-là. Et le début du programme commencera en juin et se terminera fin août. On a d'ailleurs Xavier Niel qui sera parrain du programme. Donc il y aura d'ailleurs un déjeuner avec lui pour nos entrepreneurs. Et d'autres surprises à venir. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le programme, je vous encourage à envoyer un mail à... J'ai pas dit le nom du programme encore. Donc le programme s'appelle MOOC, H2OK, pour plusieurs raisons assez sympas. Et donc je vous encourage, si vous êtes intéressé par le programme, si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez potentiellement accompagner, faire partie des accompagnateurs, envoyez un mail à hook@40entrepreneurs.com. Voilà, et vous en saurez peut-être plus. Et sinon, rendez-vous dans 2 semaines. Sinon, on va revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la levée de fonds. Donc on a choisi, on va avoir ce soir 5 personnes qui viennent toutes de milieux, qui opèrent toutes dans des milieux à peu près différents, puisqu'on a un avocat, on a 2 startups, et 2 VC. Donc pour les nommer, on a Serge, on a Youpies, ensuite on aura Partech, finalement on aura Germinal, et enfin Kima. Voilà. Donc je vais sans plus tarder, et voilà, et donc ce qu'on a voulu faire, c'est en ayant donc ces personnes différentes, c'est vraiment avoir un point de vue différent sur la levée de fonds. Donc Serge va vous donner par exemple les bonnes pratiques de son point de vue juridique, et puis ensuite vous aurez le point de vue d'une startup qui a déjà levé, et le point de vue d'une startup qui n'a pas encore levé, puis le point de vue d'investisseurs. Donc on espère que comme ça vous aurez un éventail d'avis qui pourront vous donner peut-être un meilleur, une meilleure appréciation de ce qu'est la levée de fonds de manière générale. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va laisser la parole à Serge, qui est donc avocat au barreau de Paris et de New York, et qui est spécialiste dans la levée de fonds chez les startups. Merci à tous. Bonsoir à tous, c'est formidable de vous voir si nombreux ce soir à Station F. Alors qui parmi vous est à Station F pour la première fois? Quand même, on va dire 60%, super, bienvenue, j'espère que ça vous plaît. Alors je m'appelle Serge Rosenzweig, je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de New York, et j'ai fondé un cabinet qui est dédié uniquement aux entrepreneurs. Oui? Ah,
I can make it in English, but I'm not sure. Qui ne parle pas l'anglais et qui serait embêté à faire le talk en anglais? I just asked who doesn't speak English. Who does not speak English? Qui ne comprendrait pas si je faisais le talk en anglais? Vous êtes tous OK que je fasse le talk en anglais? Okay. Well, good night, everyone. So we switch to English. It's good for you? Okay, perfect. Very, very happy to be here today. So my name is Serge Rosenzweig, and I'm an attorney at law. I'm specialized in startups, and I focus on fundraising, levée de fonds. I want to know here, who is an entrepreneur? Qui est entrepreneur ici? Wow! Vous êtes vachement nombreux. More entrepreneurs than first time Station F. Okay, good. And who's not an entrepreneur but would like to become an entrepreneur? Okay, and the other guys? I'm just kidding. All right, and who has already raised money? Qui a déjà levé des fonds? Okay, pas trop nombreux. And who would like to raise money? Qui aimerait lever des fonds? Wow, okay, that's a good crowd. Perfect, that's perfect. So half of you guys want to raise money at some point. Cool. I will present you 10 best practices to raise money like a boss. Between these 10 best practices, I will explain you 5 tips to do before fundraising. Donc 5 choses à faire avant de lever des fonds, and 5 best practices when you raise funds. Donc 5 choses à faire très importantes pendant la levée de fonds. I'm doing a little bit of translating because I'm sure that some people were too shy to raise their hands when I asked who's comfortable with English. So let's go. Are you ready? Okay, so the first tip is very basic but very important. When you incorporate your startup, please guys, only incorporate the startup in France under one form. Juste un seul type de startup. Only do an SAS, juste une SAS. There is always one guy who incorporates startups under an SARL. Don't do that. Then it's impossible to raise funds. Very basic, but very important. My second tip is don't have some sleeping capital. Who knows what sleeping capital is? Capital dormant. Okay, so I will explain it. Capital dormant, sleeping capital, is when part of the capital of your startup is owned by someone who is not working anymore for the company and who is not an investor. So who's this guy? Qui peut avoir du capital dans la société, n'est pas un investisseur et ne travaille pas dans la société? Un ancien associé. Exactly. That's a co-founder who left the company. So c'est un associé fondateur mais qui a planté le projet, qui est parti. So why is it a major issue to raise funds? And so don't have this issue if you want to raise funds. It's because imagine you want to see one of these investors and you tell them, all right, please fund me 1 million, for example. But don't worry, 30 or 40%, if not 50% of the capital is owned by someone who's not working for a company. Well, you know what it means. You will never ever raise any euro, not 1 million, any euro if you have so much sleeping capital. So that's very, very important. And how do you prevent this to happen? Comment vous empêchez qu'il y ait du capital dormant? So what's the key? Not to have some sleeping capital, but which kills the project instantly. Vesting. Exactly, that's vesting. And in France, like, where do you put vesting? So what's the key document, I can say key legal document that you can draft in order to have an insurance, a guarantee, not to have a Pacte d'associé, exactly, shareholders agreement. So you guys, you don't need to do a lot of legal stuff when you incorporate your company. Keep it to basic. Bootstrap your legal. There is one thing that you don't want to bootstrap because that's your insurance. It's like an insurance for your home. You don't want to have a home without any insurance because the day you have some fire
flooding, you're dead. It's a shareholders agreement. You guys need to have a good and understood initial shareholders agreement where you insert vesting. In France, when you do vesting, you do actually what is called reverse vesting, meaning everyone will have a part of the company, everyone has his shares, right? But if he leaves the company or she leaves the company, he or she will need to give back to the other founders the shares. So that's how you prevent sleeping capital from happening. Is it clear for everyone or you have a question on this? C'est clair pour tout le monde? Ça c'est très très important. Ouais. Our vesting is a way to obtain capital of the company, so stock of the company, during over a period of time. Meaning you don't have actually already, let's say 30 or 50. Imagine you two guys incorporate a company. You don't have 50-50. You have 0-0, and every month over, for example, 4 years, you will get some shares. In France, that's the way you do it in the US or in the UK. In France, we cannot like give you a stock like this. That's not the way to do it.